Peux-tu comprendre cette histoire? Reste jusqu'à la fin pour te tester. Il y a très longtemps, dans une ville lointaine d'Arabie, vivait un jeune homme pauvre nommé Aladin. Aladin vivait avec sa mère dans une petite maison modeste. Son père était mort quand Aladin n'était qu'un garçon, ne leur laissant que très peu d'argent. Un jour, un étranger mystérieux arriva dans la ville et s'approcha d'Aladin sur la place du marché. L'étranger était en fait un puissant sorcier d'un pays lointain. « Je suis ton oncle », mentit le sorcier à Aladin avec un sourire amical. Aladin n'avait jamais rencontré d'oncle auparavant, mais il crut les paroles aimables de l'homme. Le sorcier donna de la nourriture à Aladin et promit de l'aider à devenir riche. Le lendemain, le sorcier emmena Aladin à l'extérieur de la ville dans une vallée isolée. Là, le sorcier alluma un feu et jeta de la poudre magique dans les flammes. Le sol trembla et s'ouvrit, révélant une entrée cachée vers une grotte souterraine. « Descends dans la grotte », ordonna le sorcier à Aladin. « Tu trouveras des salles remplies d'or et de bijoux, mais ne touche à rien sauf une vieille lampe. » Le sorcier donna à Aladin un anneau magique pour le protéger du danger. Aladin descendit les escaliers étroits dans la grotte sombre. Il traversa des chambres magnifiques remplies de trésors au-delà de ses rêves les plus fous. Finalement, il trouva la vieille lampe posée sur un piédestal de pierre dans la chambre la plus profonde. Aladin saisit la lampe et se dépêcha de retourner vers l'entrée. Quand il atteignit les escaliers, le sorcier l'appela impatiemment d'en haut. « Donne-moi la lampe d'abord, puis je t'aiderai à sortir. » Aladin sentit que quelque chose n'allait pas, et refusa de donner la lampe. Le sorcier devint furieux et utilisa sa magie pour sceller l'entrée de la grotte. Aladin était piégé seul dans la sombre caverne souterraine. Pendant 2 jours, il resta assis dans le désespoir, pensant qu'il ne s'échapperait jamais. Puis il se souvint de l'anneau magique à son doigt. Alors qu'il frottait nerveusement l'anneau, un esprit puissant apparut devant lui. « Je suis le génie de l'anneau. Que souhaitez-vous, maître ?» « S'il te plaît, ramène-moi chez moi », s'exclama Aladin avec joie. En un instant, Aladin se retrouva devant la maison de sa mère. Sa mère était ravie de le voir vivant et le serra fort dans ses bras. Aladin montra à sa mère la vieille lampe qu'il avait rapportée de la grotte. « Cette lampe sale pourrait valoir quelques pièces », dit sa mère. Elle commença à nettoyer la lampe avec un chiffon, la frottant doucement. Soudain, un énorme nuage de fumée jaillit de la lampe. Un génie magnifique apparut, beaucoup plus grand et plus puissant que l'esprit de l'anneau. « Je suis le génie de la lampe. J'exaucerai tout ce que tu désires. » Aladin demanda au génie un délicieux festin, et instantanément de la nourriture apparut sur la table. Depuis ce jour, Aladin et sa mère vécurent confortablement, ne souffrant plus jamais de la faim. Un jour, Aladin entendit que la fille du sultan, la princesse Jasmine, passerait dans les rues. Il l'aperçut et tomba immédiatement profondément amoureux. La princesse Jasmine était célèbre dans tout le pays pour sa beauté et son intelligence. Aladin demanda au génie de l'aider à conquérir son cœur et à devenir digne d'elle. Le génie transforma Aladin en un riche prince avec des vêtements magnifiques et des serviteurs. Aladin traversa la ville sur un magnifique cheval blanc, lançant des pièces d'or à la foule. Il se présenta au sultan et demanda la permission d'épouser la princesse Jasmine. Le sultan fut impressionné par le riche prince et accepta le mariage. Aladin demanda au génie de construire un magnifique palais pour lui et sa fiancée. Du jour au lendemain, un palais magnifique apparut à côté de la résidence du sultan. La princesse Jasmine tomba amoureuse du bon cœur et du caractère doux d'Aladin. Ils se marièrent lors d'une grande cérémonie à laquelle assistèrent des milliers d'invités. Pendant plusieurs années, Aladin et Jasmine vécurent heureux ensemble dans leur beau palais. Mais le sorcier maléfique n'avait pas oublié la lampe magique. Il avait cherché l'emplacement d'Aladin pendant des années et découvrit finalement le palais. Le sorcier se déguisa en marchand ambulant vendant des lampes neuves. Lampes neuves contre lampes anciennes. Échangez vos vieilles lampes contre de belles neuves, cria-t-il près du palais. La princesse Jasmine, ignorant la vraie valeur de la lampe, l'échangea contre une nouvelle brillante. Le sorcier frotta rapidement la lampe et invoqua le génie. « Transporte ce palais et la princesse dans mon pays natal », ordonna-t-il. Quand Aladin rentra chez lui, il trouva son palais et sa femme bien-aimée disparus. Le sultan était furieux et menaça d'exécuter Aladin à moins qu'il ne retrouve Jasmine. Aladin frotta l'anneau magique et demanda l'aide du génie de l'anneau. « Je ne peux pas défaire la magie du génie de la lampe, mais je peux te transporter au palais, » dit l'esprit. Aladin fut transporté vers le pays lointain où se trouvait maintenant son palais. Il entra secrètement dans le palais la nuit et trouva Jasmine en pleurs dans sa chambre. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour vaincre le sorcier et récupérer la lampe. Jasmine distraya le sorcier avec son charme pendant qu'Aladin récupéra la lampe. Aladin frotta la lampe et ordonna au génie d'envoyer le sorcier loin pour toujours. Le sorcier maléfique fut banni dans un désert gelé où il ne pouvait faire de mal à personne.
Aladdin souhaita que le palais retourne à son emplacement original à côté de la résidence du sultan. À partir de ce jour, Aladdin, Jasmine et sa mère vécurent heureux pour toujours, et Aladdin régna sagement comme successeur du sultan. Apprends avec lingostory.app.